Saviez-vous que l'exploitation de la pierre est l'une des activités économiques les plus anciennes de l'agglomération creil-sudoise? On a coutume de dire que la pierre, c'est l'ADN du territoire de cette agglomération, et pour cause, l'extraction de la pierre était l'activité principale du bassin creillois et ses alentours jusqu'à la révolution industrielle, une activité dont on retrouve les premières traces il y a bien longtemps. Lors des fouilles du site de l'actuelle écluse de Creil, on retrouva les vestiges d'un port datant de l'Empire romain, accolé à une ancienne carrière à ciel ouvert. De là partaient des bateaux chargés de roches calcaires en direction de Lutèce, l'ancien nom de Paris. La pierre du sud de l'Oise y fut utilisée pour plusieurs édifices, tels que les thermes de Cluny dès le 1er siècle après Jésus-Christ. Vient ensuite le Moyen-Âge, période aussi connue sous le nom de temps des bâtisseurs, avec la construction de monuments religieux en pierre, des châteaux forts. Les techniques de guerre et les armes ayant évolué à cette époque, les châteaux de bois se transforment petit à petit en forteresses de pierre, et c'est notamment via les églises du territoire que l'on retrouve la preuve de l'exploitation de la pierre sur notre agglomération. Creil et son château médiéval, aujourd'hui disparu, doit probablement sa construction aux carrières du territoire, ou bien encore le château de Montataire ainsi que la surprenante église Saint-Nicolas de Saint-Leu-d'Esserand, plus connue sous le nom d'abbatiale de Saint-Leu-d'Esserand. C'était également la pierre de Saint-Maximin qui permettra de bâtir l'abbaye cistercienne de Royaumont par exemple. Avançons encore un petit peu dans le temps pour parler à présent de la Renaissance. Au début du XVIe siècle se déploie une véritable fièvre de bâtir. Localement à Saint-Maximin, le roi François Ier fait reconstruire le château de la Versine. Notre pierre sert également grandement aux aménagements et constructions de Paris. Parmi les célèbres exemples de construction du XVIe siècle figurent le Collège de France, les Tuileries, le Louvre, la place des Vosges, sans oublier le Pont-Neuf, pont le plus ancien de notre capitale. Au XVIIe siècle s'ouvrent alors les grandes carrières de Saint-Maximin. Louis XIV en personne souhaite à présent que l'on utilise la pierre du sud de l'Oise pour construire sa capitale. En 1678, Colbert ordonne à l'Académie royale d'architecture de faire un inventaire des exploitations de pierre autour de Paris, car les carrières souterraines de Paris, surexploitées, ne permettent plus d'alimenter les très nombreux chantiers de construction. Ils conclurent cette étude en expliquant que la pierre extraite des carrières du sud de l'Oise rassemblait toutes les qualités nécessaires pour poursuivre la construction de la capitale française. Le XIXe siècle est également une époque importante pour l'exploitation de la pierre du sud de l'Oise. De 1853 à 1870, l'empereur Napoléon III charge le préfet Haussmann d'assainir Paris. Il fait percer de larges avenues rectilignes et édifier de luxueux immeubles dont les façades d'une hauteur de 20 mètres au maximum doivent obligatoirement être en pierre de taille. Des équipements modernes sont également construits en pierre issue des carrières de Saint-Maximin tels que les grandes gares parisiennes ou le théâtre de Châtelet. Il reste encore bien d'autres choses à vous présenter sur la pierre du sud de l'Oise et son histoire qui continue aujourd'hui de s'exporter jusque dans le monde entier, aux États-Unis et même en Chine. Mais pour approfondir vos connaissances sur le sujet, rien de mieux que de vous rendre à la Maison de la Pierre du sud de l'Oise, un musée qui vous fera découvrir en visite guidée sa carrière souterraine, l'occasion pour les guides de tout vous dire au sujet de l'histoire des carrières à travers les âges. Voilà, c'était tout pour cette anecdote. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous laisser des commentaires d'encouragement. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt sur nos réseaux sociaux.